que j'ai sélectionné. C'est Antoine Renoir qui assure donc la réalisation de cette émission. On va commencer par cette première image, Antoine. Alors, parlons de ce jeune homme, de ce jeune garçon, espoir, leader. Ouais, espoir leader, ça vous le connaissez, je pense que oui, bien sûr. Beaucoup de gens d'entre nous le connaissent. Ce jeune Chégué qui traînait dans les rues de Kinshasa. Il a été récupéré par beaucoup de médias pour faire un peu sa promo et faire connaître son histoire. Et après, moi, je l'ai récupéré. Il était chez moi à la maison. Et je l'ai scolarisé. On a fait d'abord du check-up complet parce qu'on voulait savoir s'il était vraiment en bonne santé. Dieu merci, il est en bonne santé. Mais là, au moment où on parle, on a un petit problème. Avec la famille? Avec la famille. En fait, moi, quand je le récupère, je ne savais pas qu'il n'était pas orphelin. Moi, pour moi, il n'avait pas de père ni mère. Et après, il vivait chez moi durant 4-5 mois. Et je voulais l'amener ici, en fait, en France, pour le développer en tant que enfant d'abord, en restant enfant, parce que je l'ai scolarisé, je voulais d'abord qu'il apprenne à lire et écrire. C'est important, parce que la musique, voilà, il pourra la faire même après 20 ans, 30 ans. Et quand je demande pour faire son passeport, on me demande l'autorisation parentale. Voilà. Je ne savais pas qu'on devait avoir une autorisation. Voilà. Et après, je demande, bon, voilà, comment on fait? On me dit, non, il paraît que son papa est là, sa mère est là aussi. Je lui pose la question, ton père est où? Il me sort, son père était dans un coin de la RDC. Donc, je contacte la personne qui m'avait ramené le petit. Je lui dis, écoute, on a besoin d'une autorisation parentale. Machin. Il commence à me tourner en bourrique. Aujourd'hui, demain, après-demain, je l'appelle, il ne répond pas, tout ça. J'envoie des messages, tout ça. Il répondait pas. Entre-temps, le petit allait à l'école. Il était chez moi à la maison. Voilà. Et après, je demande encore une dernière fois pour dire, écoutez, moi, vous savez, je suis un artiste musicien. J'ai des amis qui ont des orphelinats, qui ont, avant moi, adopté des enfants orphelins. Après, les parents sont réunis, ils ont créé des problèmes. Tu vois, avant d'adopter un enfant, il faut avoir les papiers, tout ça, en monnaie difforme. Ouais. Et mon pote me dit, écoute, c'est très très dangereux de garder un enfant chez toi à la maison s'il n'y a pas l'autorisation parentale, parce que ses parents peuvent venir. Exactement. Donc voilà, j'appelle le gars, je lui dis, écoutez, il y a un problème. Soit vous ne voulez pas que le petit reste chez moi, et soit vous voulez faire du business, je ne comprends rien. Donc il me faut cette autorisation parentale pour poursuivre. Non, donne-nous de l'argent, on doit aller donner au papa pour revenir après. J'ai donné de l'argent de transport pour qu'il ramène l'autorisation. Rien du tout. Après, je me suis décidé, frère, moi j'ai des enfants, moi. Je ne suis pas là pour forcer à adopter un enfant, sauf si ses parents me le donnent officiellement. J'ai demandé, bon écoutez, comme son papa est là, venez le récupérer les jours où vous me ramenez l'autorisation. Et puis voilà. Et après, je commence à voir, je sais pas, j'ai pas envie de trop dire, mais je comprends pas. En fait, pour eux, le petit est déjà star. Le petit, il voit des dollars. Donc voilà, j'ai pas envie de... Voilà, sincèrement, on a compris. Je suis désolé, mais j'ai plus envie d'avoir des problèmes. Vous savez, il y a trop de mauvais gens, voilà, et puis les gens vont dire non, il garde notre enfant parce qu'il est star, parce que donc j'ai évité. Au jour d'aujourd'hui, il ne vit plus chez moi. Son papa, de toute façon, lui-même, il a dit enfin, son papa, il a réapparu, donc il est là. Voilà, il a su qu'il y avait beaucoup. Voilà, donc voilà. Que j'ai sélectionné, c'est Antoine Renoir qui assure donc la réalisation de cette émission. On va commencer par cette première image, Antoine. Alors, parlons de ce jeune homme, de ce jeune garçon, espoir, leader.
Ouais, Espoir Leader, ça vous le connaissez, je pense que oui, bien sûr. Beaucoup de gens d'entre nous le connaissent. Ce jeune chégué qui traînait dans les rues de Kinshasa. Il a été récupéré par beaucoup de médias pour faire un peu sa promo et faire connaître son histoire. Et après, moi, je l'ai récupéré. Il était chez moi à la maison. Et je l'ai scolarisé. On a fait d'abord du check-up complet parce qu'on voulait savoir si c'était vraiment en bonne santé. Dieu merci, il est en bonne santé. Mais là, au moment où on parle, on a un petit problème. Avec la famille? Avec la famille. En fait, moi, quand je le récupère, je savais pas qu'il n'était pas orphelin. Moi, pour moi, il n'avait pas de père ni mère. Et après, il vivait chez moi durant 4-5 mois. Et je voulais l'amener ici, en fait, en France, pour le développer, en tant qu'enfant d'abord, en restant enfant, parce que je l'ai scolarisé. Je voulais d'abord qu'il apprenne à lire et écrire. C'est important, parce que la musique, voilà, il pourra la faire même après 20 ans, 30 ans. Et quand je demande pour faire son passeport, on me demande l'autorisation parentale. Voilà. Ouais, je savais pas qu'on devait avoir une autorisation. Voilà. Et après, je demande, bon, voilà, comment on fait? On me dit non, il paraît que son papa est là, sa mère est là aussi. Je lui pose la question, ton père est où? Il me sort, son père était dans un coin de la RDC. Donc, je contacte la personne qui m'avait ramené le petit. Je lui dis, écoute, on a besoin d'une autorisation parentale, machin. Il commence à me tourner en bourrique. Aujourd'hui, demain, après-demain, je l'appelle, il ne répond pas, tout ça. J'envoie des messages, tout ça. Il ne répondait pas. Entre-temps, le petit allait à l'école. Et il était chez moi à la maison. Voilà. Et après, je demande encore une dernière fois pour dire, écoutez, moi, vous savez, je suis un artiste musicien. J'ai des amis qui ont des orphelinats, qui ont, avant moi, adopté des enfants orphelins. Après, les parents sont réunis, ils ont créé des problèmes, tu vois. Avant d'adopter un enfant, il faut avoir les papiers, tout ça, en uniforme. Ouais. Et mon pote me dit, écoute, c'est très très dangereux de garder un enfant chez toi à la maison s'il n'y a pas l'autorisation parentale, parce que ses parents peuvent venir. Exactement. Donc voilà, j'appelle le gars, je lui dis, écoutez, il y a un problème. Soit vous ne voulez pas que le petit reste chez moi, et soit vous voulez faire du business, je ne comprends rien. Donc il me faut cette autorisation parentale pour poursuivre. Non, donne-nous de l'argent, on doit aller donner au papa pour revenir après. J'ai donné de l'argent de transport pour qu'il ramène l'autorisation. Rien du tout. Après, je me suis décidé, frère, moi j'ai des enfants, moi. Je ne suis pas là pour forcer à adopter un enfant, sauf si ses parents me le donnent officiellement. J'ai demandé, bon écoutez, comme son papa est là, venez le récupérer les jours où vous me ramenez l'autorisation. Et puis voilà. Et après, je commence à voir, je sais pas, j'ai pas envie de trop dire, mais je comprends pas. En fait, pour eux, le petit est déjà star. Le petit, il voit des dollars. Donc voilà, j'ai pas envie de... Voilà, sincèrement, on a compris. Je suis désolé, mais j'ai plus envie d'avoir des problèmes. Vous savez, il y a trop de mauvais gens, voilà, et puis les gens vont dire non, il garde notre enfant parce qu'il est star, parce que donc j'ai évité. Au jour d'aujourd'hui, il ne vit plus chez moi. Son papa, de toute façon, lui-même, il a dit enfin, son papa, il a réapparu, donc il est là. Voilà, il a su qu'il y avait beaucoup. Voilà, donc voilà. Moni peto ya mwalengi pona pokite pokitoko mwase utakasanga motema pona peso bongo poni kitoko yobosa babiefe nanga nyonso ye moni peto ya mwalengi pona pokite pokitoko mwase utakasanga motema pona peso bongo poni kitoko ye yobosa babiefe nanga nyonso ye